Bonjour Sandrine, Bonjour. merci d'avoir accepté notre échange et cette interview. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors donc je m'appelle Sandrine Martinet, je pratique le para-judo. Je suis en équipe de France depuis 2002 et au niveau de mon palmarès, pour les Jeux paralympiques, donc j'ai, 1 médaille d'or aux Jeux de Rio et 3 médailles d'argent aux Jeux d'Athènes, Pékin et Tokyo et j'ai eu l'immense honneur et la fierté d'être porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Tokyo et je suis maman de 2 enfants et masseur kinésithérapeute. Tu as gagné la médaille d'or. Qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsqu'on monte sur le podium et qu'on entend retentir la Marseillaise? C'est énormément d'émotions et en fait, il y a 3 grandes étapes sur cette fameuse finale. Il y a le moment où on gagne, où on est encore sur le tapis, où là, on explose de joie et plein d'émotions qui arrivent. C'est incroyable parce que c'est le fruit d'un travail, pendant des années et des années. C'est vraiment la médaille qui manquait à mon palmarès donc voilà, c'était une énorme joie, un soulagement aussi, après, 2 échecs en finale, une grave blessure. Donc il y avait aussi ce côté un peu délivrance. Après, il y a le moment où je quitte le tatami et je rejoins ma famille dans les gradins et là, voilà, c'était, absolument incroyable de serrer mon petit garçon dans mes bras qui pleurait, de voir toute ma famille pleurer et c'était un immense moment de joie et puis ce fameux moment du podium où là, pareil, on essaie de savourer chaque seconde et voilà, on est très fiers et on chante, cette Marseillaise avec un immense bonheur. Ouais, donc une énorme victoire que tu as pu vivre collectivement du coup et partager avec, tous les membres de ta famille et puis tout le public qui t'a soutenu et qui t'a suivi. Mmh. Voilà, de toute façon, Hem, c'est les victoires sont faites pour être partagées. ouais. Que signifie pour toi, bah, justement le fait d'avoir été porte-drapeau pour la délégation française? Donc c'est une immense, fierté et c'est, la reconnaissance, bah, d'une carrière. Il y a peu de médaillés, mais il y a encore, moins de porte-drapeaux. Donc voilà, on se retrouve à être le capitaine en binôme du coup parce que j'étais avec Stéphane Houdet et ça c'est super chouette d'être, un homme, une femme, de pouvoir se partager, ce rôle qui est très important et qui est d'être le capitaine, d'utiliser et de mettre, au service des autres toute notre expérience accumulée au fur et à mesure, des années et de pouvoir partager, échanger avec, le plus grand nombre d'athlètes et leur permettre, voilà, d'avoir un petit plus, le jour J ou dans les jours avant ou après, pour les aider et puis aussi être là dans les beaux moments de victoire, mais aussi être là pour soutenir, l'ensemble, des athlètes qui malheureusement n'ont pas, la chance, bah, de performer, sur leur journée de compète ou sur les journées de compétition qu'ils auront. Donc d'après ce que j'entends, ça va au-delà finalement du rôle de porte-drapeau et de représenter la France, mais tu as le rôle de capitaine et de soutien auprès de toute la délégation, toute l'équipe, tous les athlètes. Voilà, c'est ça. Si on est vraiment on soutient et on est, les premiers supporters, de l'ensemble, de la délégation et on représente aussi tous les athlètes à travers, ce rôle de porte-drapeau donc on a, voilà une mission d'exemplarité et en ce qui concerne le paralympisme, je dirais aussi, on doit porter les valeurs du paralympisme et essayer d'avoir, voilà un discours pour bien évidemment plus, d'accessibilité, plus, d'insertion, plus, faire évoluer, la société par rapport au handicap de manière générale à travers, le sport. Et justement, quelles sont pour toi les valeurs les plus importantes, du sport? Alors il y en a beaucoup, on peut en reprendre quelques-unes qui sont dans le code moral du judo. Moi, il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, c'est vraiment l'amitié. C'est quelque chose, qui était très compliqué quand j'étais enfant, hein, parce que, suite, bah, à mon handicap, j'étais relativement exclue, rejetée, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Donc l'enfant que j'étais avait vraiment des difficultés, avec ça et le sport m'a permis, bah, de pouvoir être intégrée dans un club, de pouvoir faire du sport, de m'amuser et d'avoir des copains et de voilà, d'avoir enfin cette sphère d'amis qui me manquait tant et que je désirais tant et après au fur et à mesure des années, ça a été, des rencontres, des gens exceptionnels, qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, qui ont participé à créer ce palmarès qui est le mien
et au-delà des médailles, c'est une aventure humaine et sportive extraordinaire. Donc l'amitié pour moi, c'est hyper important et après, je dirais le dépassement de soi. Vraiment, c'est quelque chose, quand on est sportif, on a cette culture du dépassement de soi, d'aller, repousser ses limites, de toujours aller chercher plus loin par rapport à soi, vraiment et ça m'a énormément apporté, que ce soit dans ma vie, personnelle, dans ma vie professionnelle et bien évidemment, sportive. Au début, j'avais du mal à faire les parallèles et au fur et à mesure de l'expérience, j'ai commencé à pouvoir utiliser ce dépassement de soi, pas que dans le sport. Et justement, tu parles de dépassement de soi. Là, évidemment, il y a un combat qui me vient tout de suite, en tête, c'est celui où j'imagine qu'on t'a peut-être souvent posé la question. Continuer le combat, en demi-finale, donc c'était à Londres en 2012. Comment peut-on arriver à trouver le courage et justement à dépasser ses limites, et à se dépasser, soi-même et continuer le combat avec une fracture? En fait, ce qui fait qu'on se dépasse, c'est la motivation de l'objectif à atteindre, en fait. On travaille, tellement dur, on sacrifie tellement de choses pour aller chercher cette médaille que quand je suis en demi-finale, que je mène et que finalement ma cheville cède, je sais que c'est cassé, je sais que voilà, il y aura pas de combat après celui-là. Je sais parfaitement qu'en étant en demi-finale, en fait, si je perds ce combat, je n'aurai pas de médaille. Parce que quand on perd en demi-finale, on va faire après ce qu'on appelle la place de 3, donc on va croiser avec le tableau de repêchage. C'est pour ça qu'en judo, il y a 2 médailles de bronze et je sais parfaitement que je ne pourrai pas remonter sur le tapis après ce combat-là. Donc dans ma tête, je sais pertinemment que si je perds, je n'ai pas de médaille et c'était impensable. Mon objectif, c'était l'or et rien d'autre et là, je me retrouve à avoir la cheville cassée et me dire: «Bah, je vais faire 5e» et c'était pas pensable et du coup, à ce moment-là, bah, vous allez chercher, l'énergie, la force, mmh, la motivation, c'est insensé, hein, parce que les gens, qui me soignent et qui ont très bien compris la gravité de la blessure, eux, devant leur, écran ou dans les gradins, ils se disaient: «Ah mais quand est-ce qu'elle s'arrête? C'est pas possible, ça va être un massacre» et moi, dans ma tête, c'était juste, «Je peux pas perdre ce combat parce que sinon je n'ai pas de médaille» et du coup, vous oubliez la douleur, vous oubliez tout et vous pensez qu'à une seule chose, bah, gagner ce combat et en plus au début, en fait, je crois que je mène toujours et je prends conscience au fur et à mesure des minutes que en fait, j'ai pris un impact sur l'action où la cheville casse et du coup, au départ, je me dis: «Bah, je vais juste garder l'avance que j'ai au score» et après je comprends qu'en fait, non, il faut que j'aille chercher une marque et donc là, il faut que je repousse encore plus loin les limites pour, essayer, voilà, de lancer, une attaque qui puisse me permettre de revenir au score. Et voilà, malheureusement, c'était, mission impossible, mais moi j'ai cette fierté d'avoir été jusqu'au bout de moi-même et ça personne ne me l'enlèvera, à défaut d'avoir une médaille autour du cou. Donc j'ai eu la médaille en plâtre, donc je l'appelle comme ça cette médaille-là. C'est pas la médaille en chocolat, c'est la médaille en plâtre. Mais voilà, après comme dans toute difficulté, dans la vie, on en ressort, du positif, à la fin et voilà, ça m'a aidée à, quand je retente, l'expérience, 4 ans après, donc sur les Jeux de Rio et que je me recasse la même cheville, mais l'autre malléole en février avant les Jeux, et bien j'ai utilisé, bah, tout ce que j'ai appris de cette première blessure pour pas commettre les mêmes erreurs et pour saisir toutes les opportunités et mettre toutes mes chances de mon côté, pour que cette fois-ci ça se passe bien et pour revenir à temps et aller chercher cette médaille qui manquait à mon palmarès. Avec une volonté de dingue. Et une force mentale à toute épreuve. Évidemment, tu fais preuve de longévité à haut niveau. Comment gères-tu, Mmh. ton agenda de femme, de maman, puisque tu es maman de 2 enfants, de sportive de haut niveau et de kiné? Alors, au fur et à mesure, en fait, il a fallu s'adapter à l'augmentation du niveau international. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma carrière et que j'ai fait mes premiers jeux à Athènes, le niveau n'était pas le niveau actuel et ça a été crescendo. Il a fallu, à chaque fois, bah, augmenter, les entraînements, voilà, il a fallu à chaque fois que j'avance, que je progresse. C'était à la fois super intéressant, dynamisant et en même temps difficile parce que, je me mettais des contraintes en plus à chaque fois. Donc les contraintes étant aussi bien évidemment des grands bonheurs parce que, mes enfants, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mon métier de kiné, ça me passionne, j'adore ça, mais c'est sûr que de tout gérer en même temps, c'était très très compliqué. Ça demande beaucoup d'organisation et encore une fois, de savoir ce qu'on veut dans la vie, quel est notre objectif et finalement, quand on est dans je dirais au pied du mur et que, voilà, on a cette motivation-là,
on fait, en fait. Quand on est dans le dur, on s'aperçoit qu'on arrive finalement à dépasser ses limites, et voilà, ça le fait et qu'on reste focus et moi je tenais à ça et voilà, j'y suis arrivée. Après, maintenant, depuis quelques années, le niveau est tel que, la pratique de la kiné, devenait, impossible parce que c'est un métier, déjà où, voilà, vous êtes, entre guillemets «libéral», donc vous avez des charges, vous avez plein de choses à payer. Le fait de voir les patients 1 à 5 fois par semaine, par exemple, quand c'est des post-opératoires, et bah, ça vous oblige à être quand même présent, suffisamment sur le cabinet pour pouvoir suivre les patients. Cette continuité des soins doit être assurée et elle devenait, impossible et puis si vous diminuez votre temps de travail, bah, ça veut dire que derrière, il faut trouver un remplaçant. Donc il s'est passé que je ne devais pas faire Paris et finalement j'ai eu, l'opportunité, d'intégrer, l'armée de champions et de faire partie du bataillon de Joinville. Donc d'avoir une rémunération en tant qu'agent sur contrat pour, le ministère de la Défense et du coup d'avoir un salaire, qui, voilà, m'a permis, de pouvoir me libérer de mon travail. Donc j'ai, mis, la kinésithérapie de côté depuis 2 ans et ça me permet de m'entraîner et de m'occuper de mes enfants. Mais sans ça et les différents, partenaires et sponsors, qui sont enfin, arrivés, même si j'en ai pas beaucoup, on va dire que les 19 premières années de carrière, j'en avais quasiment pas du tout, j'en ai eu 2 en 19 ans. Donc inutile de dire que ça me faisait pas beaucoup. Pas beaucoup, Et ouais. du coup, bah, grâce à ce contrat, avec l'Armée de Champions et les mécénats et les sponsoring, bah, j'ai pu, voilà, faire de mon sport, en fait, mon métier et aussi à côté, j'essaie de développer tout ce qui va être conférencière et sensibilisation, sur le handicap, voilà, qui me permettent aussi, de voilà, de pouvoir, avoir une action, sur notre société, au sein des entreprises pour sensibiliser. Il y a d'autres sujets que j'aborde aussi, comme le sport santé, le sport féminin, la résilience, la performance et du coup, c'est une autre branche, professionnelle que j'ai créée. Pareil, c'était pas à gagner au départ parce que je suis quelqu'un de très, très réservé à la base et j'ai beaucoup travaillé sur ça et pareil, j'ai réussi à me dépasser, par rapport à ça et maintenant, j'ai de cordes à mon arc et c'était des choses que j'attendais pas forcément d'ailleurs et ça me permet d'avoir, un équilibre de vie un peu plus serein, que quand, je devais gérer, le métier de kiné, les préparations, pour les différents tournois et échéances et les enfants, qui sont un peu plus grands aussi maintenant, donc qui ont un peu plus d'autonomie, pour qui c'est un peu plus simple. J'essaie d'inspirer, les gens, de montrer, voilà, à travers mon parcours, bah, que c'est possible de faire plein de choses, qu'on peut se dépasser dans plein de domaines et que moi j'ai fait comme ça, mais si je peux réussir à inspirer les gens pour qu'eux trouvent leur chemin et trouvent leur motivation, pour, bah, justement s'épanouir, bah, c'est parfait, quoi. Tu soutiens l'association 24 pour tous et tous pour un de Guillaume Renaud et d'ailleurs donc depuis le Mmh. début et nous nous sommes rencontrés, à cette occasion, la toute première fois. Pourquoi Un as-tu très bon moment, de partage, ouais, soit dit en partagé. passant. Mmh. Et pourquoi as-tu, choisi de soutenir justement les actions de Guillaume? Alors déjà, tout simplement, pour Guillaume, parce que c'est un mec extraordinaire qui a un grand cœur et qui est, bourré de superbes idées et ensuite, bah, tout simplement, parce que, il agit, sur, la sensibilisation par rapport au handicap, il sensibilise et permet, à plein de jeunes, et adultes de, se familiariser avec, les parasports et bien évidemment le but d'emmener, 2024, enfants, bah, venir supporter, dans les gradins, pour les Jeux de Paris, bah, c'est super et ça permet à tout l'investissement qu'il y a eu d'être récompensé, par cet événement extraordinaire en France. Et du coup, quel regard, portes-tu également sur mon activité artistique, notamment tournée sur, le sport? Alors, bah, comme tu le sais, j'aime beaucoup, beaucoup, la façon dont tu as de peindre, le mouvement, en fait. C'est ça ce que j'adore chez toi parce que les détails, je vais pas forcément les voir, les couleurs non plus, mais par contre, moi, ce que je vois toujours dans tes tableaux, c'est le mouvement et le mouvement qui est forcément indispensable quand on fait du sport et voilà et c'est ce que j'apprécie beaucoup et puis j'ai énormément apprécié, bah, notre échange, avec nos différents points de vue, qui étaient hyper enrichissants, je pense, pour l'une comme pour l'autre,
Donc voilà, bravo pour ton travail. Merci Sandrine. On est une année, olympique. Quels sont pour toi tes objectifs pour, Paris 2024? Alors pour ces jeux, à presque 42 ans, très sincèrement, si je reviens avec une médaille, je serais contente. Après, je vais toujours aller me battre pour aller chercher l'or. On ne peut pas, s'engager sur cette compétition pour se dire, qu'on va faire, qu'on va participer, quoi. C'est pas possible, on y va pour gagner, heu et moi je mettrai tout en place pour ça. Après, la concurrence est énorme. Il y a une Kazakh, qui est numéro 1 mondiale, qui a explosé tout le monde, pour l'instant, qui n'a aucune défaite, mais j'ai bien l'intention, de gagner, le jour J. Et il y a pas qu'elle, il y a d'autres athlètes, qui poussent, des jeunes qui montent, qui progressent. Donc voilà, ça va être dur, mais ça n'en sera que, encore plus fantastique, si je ramène une médaille et si j'arrive à aller décrocher cette 2e médaille d'or. Donc voilà, les objectifs, ils sont clairs, gagner, mais c'est vrai que je serais, moins, je pense, frustrée. Une médaille, ce serait déjà, extrêmement bien pour ces 6e jeux. Vu la combativité que tu as et la volonté aussi, je suis sûre que tu vas revenir avec une médaille. En tout cas, on sera derrière les écrans en train de te soutenir, ça c'est sûr. Et enfin, donc dernière question, est-ce que tu as des projets, pour après les jeux? Quels Eh jeux? bien, continuer. Voilà. Les projets, c'est continuer encore un peu. Alors je sais pas combien de temps. C'est vrai que j'ai annoncé plusieurs fois que j'arrêtais et finalement j'ai continué, donc bah, on va continuer et on verra ce que ça donne, comment mon corps, supporte, tout ça, et tant que ça tient, tant que sur, les compétitions, bah, je suis toujours sur les podiums, voilà, hein, autant continuer et puis, parallèlement, quand même penser à l'avenir, à ce que je veux faire, à mon métier de kiné que je vais retrouver un jour, à développer, justement toutes les conférences et sensibilisations, que je fais, à continuer de m'investir dans les différentes associations. Alors peut-être avec un petit peu plus de temps, après les jeux, parce que vraiment la préparation des jeux, on est peu disponible, malheureusement pour toutes les assos qu'on soutient, donc c'est vrai que ça me tient à cœur, de vraiment m'impliquer aussi, et pas juste, donner mon image, pour, faire parler de l'association. Donc voilà, ce genre de choses et puis ce que j'aimerais, une fois que j'aurai arrêté ma carrière, que les enfants ont grandi, parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu plus présent, je pense, à la maison à un moment. Bah, j'aimerais retrouver les jeux, mais en étant kiné d'une équipe, voilà, quelle qu'elle soit, hein, dans le judo ou dans d'autres sports, que ce soit olympique ou paralympique et du coup d'apporter aux athlètes mon expérience à la fois en tant que kiné, mais aussi en tant qu'ancienne athlète. Donc ça, ce serait, ouais, un joli rêve à aller chercher. Si je peux rajouter, cette médaille, elle est aussi hyper importante pour moi parce qu'à Tokyo, il y avait pas ma famille, donc mes enfants étaient pas là. Mon fils se souvient, même s'il avait, que 6 ans de Rio et puis il y a les images qui l'aident, les vidéos qui l'aident à se souvenir de ça. Par contre, ma fille, elle a vécu et connu que le côté «négatif» entre guillemets, sauf quand je ramène une médaille et qu'elle est contente, mais elle voit les absences, elle voit les blessures, elle voit la fatigue, et j'ai vraiment envie qu'elle voit pourquoi, en fait, avec mon mari, on s'engage, là-dessus parce qu'il y a pas que moi, hein, on prend la décision tous les 2. Et pourquoi on s'est engagé là-dedans et on a fait tous ces sacrifices et que les 2 puissent vivre ces Jeux à Paris et d'aller décrocher une médaille, pour eux, c'est vachement important pour moi et je pense que ça permet de valider tout le travail qu'on a fait, tous les sacrifices qu'on a fait et que c'est important pour nos enfants, pour tous les parents d'athlètes, en fait, ça a une valeur, aussi par rapport à ça d'aller décrocher une médaille, quoi. Paris 2024 en famille également. Tout à fait. Avec les Bah amis, avec le public, avec tout le monde, ça va être génial. et on sera derrière. Merci Sandrine, pour tout ce temps et Bah, de pour rien. tout cet échange qui fut, très instructif et très fort. Puis, ben, on se voit bientôt alors On se voit bientôt. et vive les Jeux! Yes.